Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 1, des versets 42 à 45. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » En l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme s'est mis à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Rendu en ce jour, nous continuons notre méditation sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'un terme qui est utilisé en christologie qu'on appelle le secret messianique. Le secret messianique, c'est la capacité de Jésus de ne pas révéler avant son identité du Messie. C'est pour cela qu'on se rendait compte, quand il faisait des choses extraordinaires, il disait toujours, il interdisait d'en parler. Quand il délivrait les mauvais esprits, quand le mauvais esprit dit que je sais qui tu es, comme nous l'avons écouté il y a de cela quelques jours, il s'efforce à dire calme-toi, tais-toi, parce qu'il ne voulait pas que son identité se révèle. Aujourd'hui encore, quand il guérit même des personnes, ne dit à personne qui je suis, ne va pas dire, ne dis à personne. Mais va te présenter chez le prêtre, parce que la loi juive à cette époque disait que quand quelqu'un tombait malade, s'il devait guérir de la lèpre, il devait aller se présenter chez le prêtre, et c'est le prêtre qui devrait constater la guérison de cette personne-là. Constatant ainsi la guérison, il était autorisé à entrer, à retourner dans la société. Jésus dit que va faire la norme, mais ne dis pas aux autres qui je suis. C'est ce qu'on appelle le secret messianique. Et ce n'est que plus tard, après sa résurrection, que les gens se sont rendus compte que, en fait, les disciples se sont rendus compte que, donc Jésus, bien qu'il était une personne exceptionnelle, était Dieu. C'était le Messie, l'envoyé de Dieu. C'est plus tard qu'on se rend compte de cela. Chers frères et sœurs, pourquoi je voudrais m'atteler sur ce terme secret messianique? Parce qu'avec les réseaux sociaux de plus en plus, il n'y a plus de vie privée. De plus en plus, quand un problème naît entre un couple, dans un couple, entre son époux et son épouse, les médias sont au courant. On se rend compte que n'importe quel problème sont mis à jour et il n'y a plus de secret. Et parfois, puisque les médias sont mis à jour, des choses qui pouvaient être facilement résolues ne sont plus capables d'être résolues. Et le divorce, la séparation naît parce qu'on n'a pas eu le secret de la vie du couple. Il n'y a pas eu de secret. Et parfois, certaines personnes, matin, ils étalent, ils se réveillent, ils postent, ils mettent dans leur statut comment ils se sont réveillés. Ils font un pas, ils postent, ils mettent dans leur statut comment est-ce qu'ils ont fait un pas. Ils mangent, ils postent, ils mettent dans leur statut comment est-ce qu'ils ont mangé. Ils se couchent, ils mettent dans leur statut comment est-ce qu'ils se sont couchés. Je me dis à la fin que, mais est-ce qu'il y a de vie privée? Est-ce que ces personnes-là ne vivent qu'aux dépens des autres? Est-ce que ces personnes-là ne sont pas capables de voir en Jésus aujourd'hui un modèle de vie bien vécu, mais pas un modèle de vie exposé, comme si on se vantait de ce qu'on a, comme si on se vantait de ce qu'on était, comme si ce sont les autres qui vont déterminer notre comportement et notre manière d'être. Je crois que c'est un appel pour chacun d'entre nous de revisiter justement ce secret messianique de Jésus, cette capacité de Jésus de vivre une vie normale, une vie sereine, sans toutefois s'exposer. Je crois que chacun d'entre nous est appelé à méditer sur ce texte du secret messianique et de vivre une vie assez discrète. Parce qu'il y a parfois des situations qui peuvent être facilement résolues quand c'est seulement géré entre deux personnes.
Quand par exemple mon épouse et moi, nous sommes en conflit, on le gère facilement. Mais quand on commence à insérer d'autres personnes, le petit conflit devient très grand. La petite chose qui pouvait être résolue devient impossible parce qu'on n'a pas pu la gérer de façon mature. Jésus te demande aussi de projeter tes choses, non plus en les mettant sur les statuts, non plus en divulguant à tout le monde ce que tu as en projet de faire, mais de les faire de façon discrète. On ne te demande pas d'être mauvais, non, c'est la discrétion. La discrétion dans tes projets, la discrétion dans tes entreprises et la discrétion dans ce que tu es en train de faire. Et en cela, tu deviens une personne grande, tu deviens une personne mature qui ne met pas à jour tout ce qu'elle a à faire, comme si tu dépendais de l'approbation des autres. Aujourd'hui, vis le secret messianique de Jésus dans la discrétion, la simplicité et dans l'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aussi un beau jour, tu es parti en aventurier, coupant les racines qui te retenaient.